magnifique. C'est des matins comme ça. J'adore. Oh là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. Je m'appelle Julien, vous êtes sur la chaîne Baignagri. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, bah écoutez, je vous envoie faire de l'entretien de la plaine. Et oui, les agriculteurs s'occupent des champs, mais s'occupent aussi des abords des champs pour diverses raisons. Première raison, et bah écoutez, l'aspect esthétique. Voilà, d'avoir une plaine qui est propre avec les abords, que ce soit sur les abords de route, les abords des chemins, que ce soit bien entretenu, ça fait propre. Et deuxième raison, écoutez, ça évite la montée en graines de tout ce qui est graminées, tout ce qui est les herbes d'accotement, donc ce qu'on appelle nous les adventices entre guillemets. Et en fait, en évitant de les faire monter en graines, on évite de les faire aller dans le champ. Voilà, et donc d'enherber les bords de champ. Donc voilà. C'est un travail qui se fait entre 3, 4 à 5 fois par an en fonction de la climatologie. Si c'est très sec, ça pousse pas. Si c'est beaucoup humide, ça pousse beaucoup. Donc on essaie de passer au mieux. Je suis donc juste avant les semis de blé. J'ai réalisé dans le début de la semaine écoutez, les semences fermières. Alors par choix, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus cette année-là, je vous ferai une vidéo l'année prochaine parce que j'en ai chié. J'ai repris la ferme en début d'année, j'avais pas encore fait le tour de l'horloge donc de toutes les activités à faire sur la ferme et malheureusement cette activité n'était pas du tout optimisée. Voilà, donc l'année prochaine et donc cet hiver surtout je vais procéder à des améliorations. Parce que je ne referai pas 2 fois ce que j'ai fait. Voilà. Pour information à ceux qui connaissent, j'ai traité 11 tonnes de semences en presque 3 jours. Je crois que j'ai eu toutes les emmerdes. Des big bags crevés, des fuites de produits, des pertes de place, bourrage de la vis, des béquilles de benne qui ne se levaient pas, des trappes qui étaient grippées, bref, à oublier. Donc voilà, on revient sur la vidéo, donc broyage et entretien des espaces verts. Vous allez voir dans cette vidéo, donc le broyeur d'accotement à l'action. Je pense que vous allez voir aussi une épareuse équipée non pas d'un broyeur mais d'un lamier. Et puis voilà, je pense qu'on va faire le tour. Vous allez pouvoir voir à plusieurs endroits de la ferme. Voilà, donc j'ai commencé depuis 2 petites sœurs. Allez, bah écoutez, c'est parti, on commence maintenant. En bas, le broyeur d'accotement, Donc en fait, bah voilà, attelage 3 points, prise de force, 540 tours minute. Et en fait, il a un gros axe. Il a un axe trapézoïdal qui permet de le basculer en fait, grâce au vérin qui est... il est où le vérin? Bah il est dedans. Il est là le vérin. Voilà. Donc c'est un broyeur des voies. Et en fait... il y a différents types de broyeurs, vous allez le voir. Et en fait, c'est un broyeur avec des fléaux, des marteaux, comme voilà. En fait, là, ils sont fixes. Et quand ça tourne à 500 tours minute, et ben en fait, ils s'écartent et ils se mettent en position de découpage. Donc, ça permet en fait d'attaquer fort. Hein. On peut attaquer dans du bois, dans des petits arbustes et tout. Ça rigole zéro. Comparé au broyeur entre guillemets de prairie, à axe horizontal à lame. Axe vertical pardon à lame, ça c'est un axe horizontal. L'autre on peut moins taper dedans et au niveau pareil, au niveau volume d'herbe c'est pareil. Et puis derrière il y a un petit rouleau de appui, voilà. Donc je le graisse tous les soirs. Là il y a le cardan, donc le niveau il y a de l'huile. On voit le niveau là, toc, donc c'est bon. Et puis voilà, rien de foufou, c'est un super outil. La caisse est très solide. Il faut, parce que des fois quand on claque des
Quand on claque les cailloux, ça envoie fort. Et donc la prise de force, comment ça marche? Donc il y a la prise de force qui est entraînée via le tracteur. Hop là, elle arrive là. Dans le boîtier rentre voie d'angle, donc là l'inertie arrive comme ça. Et en fait là, ça repart comme ça. Et ici, en fait, on a une grande poulie. Et une poulie, une deuxième poulie. Et en fait, on a 4 ou 5 courroies. 4 grosses courroies qui sont comme ça là. Comme ça, et en fait ça vient entraîner. Alors pourquoi des courroies et pas une chaîne ou pas un cardan? Et ben en fait c'est les courroies, ça fait l'embrayage en fait. Si jamais je sais pas, moi je viens atterrer le broyeur dans une souche ou dans un tas de terre ou dans un fossé ou quoi, et que bah malheureusement le broyeur s'arrête et il n'a plus la puissance, et ben en fait c'est les courroies qui viennent patiner. Alors que si allez, petit arrêt pissou là pour le gros. Donc voilà, bah, un exemple concret. Hein. Donc en fait là on a une bande tampon, une zone de non-traitement faite de 5 mètres de large, parce qu'en fait ici on a ce qu'on appelle un rue. Alors les rues, je les avais expliquées lors des déchômages. Donc en fait c'est ce rue là, c'est le rue qui fait tout le tour de la plaine. Il va jusqu'au bout là-bas là, et il collecte en fait toutes les eaux de tous les vallons. Et donc voilà, bah là par exemple le collègue à côté il a entretenu proprement son coteau, et là aujourd'hui c'est mon tour. Donc voilà. Et donc en fait bah, avec le broyeur d'accotement ça va me permettre avec le tracteur d'aller au plus près sur le fossé. Et après avec le déport de l'outil je vais pouvoir aller faire le fond du fossé. Voilà. Et donc de l'autre côté, pour venir, là, je vais souffler juste à la descente du tracteur. Rien ne va plus. Et donc de l'autre côté, voilà, j'ai fait propre. Alors j'ai fait propre pourquoi? Parce que c'est la continuité de mon travail, et aussi c'est surtout donc oui, il y avait 3 solutions là, il y a 3 cas pour le fait que j'entretienne les bords de champ. Donc le premier est l'esthétique, le deuxième c'est pour éviter l'enherbement dans la culture, et le troisième c'est de faire propre juste avant les récoltes, que ce soit les récoltes de blé ou les récoltes là bientôt la récolte de betterave. Et ben comme ça la machine elle va pouvoir venir proprement. D'une, elle va bien voir le bord du champ, et donc avec son pick-up elle va pouvoir venir correctement. Par contre ce qu'on voit, voilà, c'est dommage, hein, c'est la maladie de la betterave. Donc la oh punaise, la cerco là elle est vraiment avancée. Ce que j'avais expliqué, voilà, en fait on voit juste les premières feuilles, les dernières feuilles pardon, donc c'est des toutes petites feuilles, donc en fait c'est des tout petits panneaux solaires, alors qu'en fait les grosses feuilles elles sont déjà toutes brûlées, dessous quoi. Donc c'est pas foufou quoi. Et puis le champ il est relativement dans le même cas de figure, si j'ai envie de venir. Austral, bon on y va, allez viens mon loulou, allez on monte dans le tracteur, vite, allez on monte, on y retourne. A few moments later. Je crois qu'on a un souci, chef. Je suis pas technicien, mais je pense qu'on a un souci. D'une, ça sent le caoutchouc. On l'a. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce fil? Oh dur! Oh le coup dur là! Oh le coup dur! Oh putain de merde! Qu'est-ce que c'est que ce fil? Qu'est-ce qu'il fout là ce bordel? Il est où le fil là? Oh j'ai dû le choper! Man, il était posé par terre. Je ne pouvais pas le voir.
Bon bah retour à la ferme. Qu'est-ce que... Attends, c'est quoi comme film ça? C'est quoi ça? Ah. Qu'est-ce que c'est du fichou? Ah, y a rien à faire. Ouah, le chantier. Bon, et ben retour à la ferme. Et ben petite partie de démêlage. Hein. Bon, c'est le début de la fortune avec le cuivre. Bon là c'est la merde, hein. Là je rigole un peu moins parce qu'en fait le délire c'est qu'il a fondu là. Là il a fondu, ça fait un sacré bloc. Il est coincé avec la première pale. Attendez, vous voulez voir où il est? Qu'est-ce que tu fais là? Austral? Qu'est-ce que tu fais? C'est son bac à sable. Bon lui, nous on a un bac à sable à 10 €, lui il a un bac à sable à 150, 200 000 €. Attends, on va le voir. Coucou! Qu'est-ce que tu fais? Coucou Didou. Il est zinzin. Dites-moi en commentaire comment, si vous avez des chiens à la ferme. Le mien, le compresseur, complètement taré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Karcher et le tas de blé. Il est depuis qu'il est tout petit, il a pété au casque. Bon, revenons à nos moutons ou revenons à nos fils télécom. Je sais pas si c'est un fil télécom ou de la fibre. Je pense que c'est de la fibre. Moi, je mets un billet que ce soit de la fibre. Je pense que c'est de la fibre. Non, c'est pas de la fibre parce qu'il y a du cuivre dedans. Alors que la fibre, c'est un morceau de verre. Donc, c'est pas de la fibre. Oh oui, je l'ai. Yeah! Allez, fais pas chier. Wow. Je sens le chaud là-dedans. Putain. En fait, genre, je rigole, c'est pareil, je rigole sur un autre truc aussi. C'est que je sais pas sur quoi il aboie en fait quand il est dans le tas de blé, tu vois. Je sais pas s'il est. Je sais pas s'il aboie sur le fait qu'il est. Je sais pas, il y a les grains qui tombent. En plus, il me regarde. Mon loulou. En fait, je rigole parce que quand il est. La toute première fois que je suis allé le chercher, et ben. Et ben en fait sa mère, je sais pas pourquoi, elle l'a pris par le cou et puis elle a voulu le bouger puis elle l'a lâché puis il est tombé de genre d'un mètre de haut sur la tête ou je sais pas sur quoi. Il était tout petit. Et je me dis putain et tout, elle a dû lui faire mal. Et je comprends maintenant en fait, il est cassé maintenant. J'ai un chien qui est cassé. Il est cassé. Bon.
solution trouvée, on va essayer de... J'ai vu qu'il y avait... En fait, ici, là. Là. En fait, c'est bourré entre la cage du roulement de l'axe et l'axe. En fait, c'est bourré de fils. Il s'est complètement entrelacé dedans, donc je suis obligé de tout démonter. Donc on va démonter les poulies, les courroies, on va démonter l'axe du rotor. Donc vous allez voir, ça va être un gros chantier. On s'y attelle dès maintenant. C'est parti. A few moments later. C'est plus compliqué que prévu. Je vais avoir l'ami Fredo. Et là, donc là, démonter la cage du roulement, le roulement, et en fait c'était complètement pris dedans. Voilà, tous les caoutchoucs ils sont foutus dedans là. Donc là, on est bien pour tout changer. Allez, on continue. Ah, ce matin, il n'y a rien qui va. Hein. Lundi matin, je pensais tranquille aller terminer mes... Je rentre, je vais chercher les pièces pour le dévoi. Et ben finalement, walou. Première chose, j'arrive ce matin, tracteur en panne. Voilà, je me suis chopé un morceau de ferraille. Voilà, donc là, sécurisation du tracteur. Là, je vais lever, je vais préparer la roue. J'ai déjà appelé le service technique pour les pneus. Et lui, il démarrait pas. Donc, parce qu'en fait, la jauge est faussée. Donc, en fait, j'étais en panne d'essence et je le savais pas. Et donc, j'ai déjaugé la pompe à carburant. Et donc, il a fallu start pilote, dévisser toutes les arrivées de carburant, purger le circuit en air, redémarrer. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc, ce matin, il n'y a rien qui va. Allez, donc on s'attaque au premier chantier qui n'était pas prévu, mais c'est quand même un chantier. Donc là, je suis allé chercher un cric lourd chez un collègue, un rallongé, et puis là, je vais me mettre sur l'essieu, si j'y arrive. Et si lui, il me laisse travailler, hein, le ragondin. C'est bon, tu peux y aller. Allez, mission réussie. Austral. Bon, on a mis, on a enlevé le. Non, c'est pas une griffe de Vélociraptor. Hein. C'est pas une griffe de Vélociraptor, hein, c'est ça qui était dans le pneu. Donc en fait on a réparé comment, enfin il a réparé comment. Il a mis, donc on a démonté le pneu, on l'a décollé avec le télescopique. Et après, donc on a mis un emplâtre, en fait c'est une rustine en caoutchouc en fait collée. Et en plus on a rajouté une chambre à air. Voilà, comme ça, on est bon. Voilà, donc là, on va pouvoir bosser, on n'a rien foutu de la journée. Le collègue m'a filé son tracteur et son épareuse, c'est un 2650. Retour aux sources, si j'ai envie de dire, j'ai appris à conduire sur un 2250, donc c'est exactement pareil, c'est un peu plus puissant. Et donc il m'a filé ça. Et ça c'est la folie ça. C'est un énorme sécateur, ça va doucement, pas très vite, mais par contre ça rigole zéro. Alors par contre il n'y a pas le... elle s'efface pas, hein. Elle reste parfaitement dans l'axe, comme ça elle se déplie dans l'axe. Alors que l'épareuse que j'avais avant, elle pouvait basculer en fait, elle se rabattait comme ça. Donc en fait le vérin d'effacement c'était celui-là, alors que ici c'est celui-là le vérin d'effacement. Le vérin d'effacement c'est si jamais il y a un obstacle, et plutôt que ça lâche. Par contre là il fait chaud là-haut. Ouais.
pas si ça marche bien ce truc. Bon voilà, non, c'est vachement bien. Hein. Allez, bah, donc on est parti avec ça. C'est parti. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère tout d'abord qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir donc le côté paysagisme du métier avec l'entretien des différents éléments de la plaine, que ce soit les accotements, les fossés, les haies, etc. Du bricolage aussi, faut toujours le stipuler. Voilà, je vous donnerai rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous pouvez voir déjà un petit teasing, je suis en train de préparer les terres pour le semis de blé. Donc vous allez la voir très prochainement. Les blés, les orges pour la saison 2023-2024. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien. Oh putain.